Il n'a pas dit non, voilà, je veux que la femme, voilà, se pare. Il n'a pas utilisé le mot pare. Il a dit vêtu. Rien que les vêtements, rien que les vêtements. Rien que les vêtements. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, vêtues de manière décente, pudeur et modestie. Voilà maintenant ce qu'il ne veut pas. Ne se pare. Là maintenant, il parle des parures. Il a utilisé vêtu. Là maintenant, il parle des parures. On peut se vêtir sans parure. Ça, il faut savoir. Il faut bien savoir ça. Vous pouvez vous vêtir sans parure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'il a réellement voulu dire. Vêtu d'une manière décente avec pudeur et modestie. Donc, il a parlé de vêtu. Voilà, maintenant, il vous dit pare, ne se pare. On peut se vêtir sans parure. Donc, les mots sont là clairs. Bon, les philosophes grecs vont venir, les grands philosophes grecs. Non, dans le grec, et voilà, le mot c'est ça. Voilà, quand on prend la Strong, ils vont vous embrouiller la tête. Eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Le français, ils ne maîtrisent pas. Vous voulez aller au grec. Et de quel grec il s'agit? Il s'agit de quel grec? Ils ne connaissent même pas l'histoire voilà. Ils ne savent pas que le grec a été modifié. Il s'agit de quel grec? Il s'agit de quel grec? Le grec. Voilà, dans le grec. Il s'agit de quel grec? Le français, vous ne maîtrisez pas. Vous voulez aller au grec. Et vous critiquez, voilà, ceux qui ont fait des erreurs. L'erreur est humaine. On vous demande de traduire tout de suite là. On vous donne un texte en grec. Je vous dis bien, je prends un texte. Voilà, un texte ancien en grec, ancien. Je vous pose ça là devant. Vous n'allez rien trouver. Rien. Bon, maintenant, des gens se sont donné la peine. Ils connaissaient quand même le grec. De mettre tout dans le contexte. Vous croyez que c'est un petit truc? D'abord, ils doivent se mettre dans le contexte historique. Ah, à cette époque-là, le mot là était employé pourquoi? Bon, maintenant, ils se mettent encore, mais après, ils ramènent encore ces mots-là dans les modifications, voilà, parce que la grammaire, vous aussi, il faut maîtriser d'abord ta propre grammaire, avant de, voilà. Donc, vous êtes des grands philosophes, vous allez venir, non, dans le grec, on vous amène un texte en grec ou un livre en grec, on vous demande de traduire ça. Vous n'allez même pas pouvoir traduire une page. Vous venez fatiguer les gens avec le grec. Donc, c'est là, c'est assez clair. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, vêtues, il a dit vêtues, ça veut dire vêtements. Là, maintenant, il emploie ne se pare, non pas des parures. Qu'est-ce que c'est qu'une parure? Allez-y voir la définition de parure. Qu'est-ce que c'est qu'une parure? On peut se vêtir sans parure. Comprenez-le. Bon, maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, les dictionnaires existent. Nous n'avons pas créé les mots. Les mots ont été établis pour éviter toute ambiguïté. Je ne veux pas rebalancer encore les définitions des mots et les dictionnaires. D'autres vont encore me dire, comme d'autres, non, un dictionnaire païen. Le grec, c'est une langue quoi? J'ai écouté ça, frère et soeur, je vous le dis, excusez-moi du temps que, voilà, c'est une parenthèse, mais j'ai déjà vu avec des frères, voilà, je sors le dictionnaire. Non, tu prends un dictionnaire païen pour expliquer la Bible. Prends un dictionnaire biblique. Dans le dictionnaire biblique, donc, il y a les mots, je sais pas s'ils sont tombés de la lune, s'ils reviennent de Mars. Donc, la Bible a des mots, il y a des mots bibliques. Donc, il y a des mots bibliques. Et voilà, ce que je dis là, c'est des mots bibliques. Je vous le dis, frère. Je dis, voilà le dictionnaire, parce que je sais que des frères, voilà, les frères ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ce mot. Donc, je dis, frère, voilà, je prends le dictionnaire, voilà, vous allez voir. Voilà, les mots existent, voilà, pour éviter, voilà, toute confusion. Non! Un dictionnaire païen! Mais quand il s'agit des Grecs, non, dans le grec, mais les Grecs étaient quoi? Mais si vous voulez me parler de dictionnaire païen, les Grecs étaient quoi? Les Grecs priaient qui? Les Grecs priaient qui? Allez regarder les dieux grecs. Mais vous, je ne sais pas. Et des petits frères, hein, je ne sais pas. Mais le maboulicisme a atteint un niveau, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Oui, c'est sûrement leur prédicateur, parce que j'ai écouté beaucoup de prédicateurs dire, voilà...
vous pouvez faire de longues études, mais enfin. Donc, je vais montrer le dictionnaire. Voilà, c'est un dictionnaire païen. Mais quand il s'agit de, voilà, dans le grec, ça veut dire, dans le grec, les Grecs étaient quoi? Les Grecs priaient qui? Les Grecs priaient le Dieu, voilà, le Père du Christ. Les Grecs, mais réfléchissez. Non, le dictionnaire biblique, donc c'est des mots bibliques. Le dictionnaire biblique n'utilise que des mots bibliques. Donc ce que je suis en train de lire là, c'est des mots bibliques. Le maboulicisme. Donc ne soyez pas ainsi, frères et sœurs. Donc, excusez-moi, je referme la parenthèse. Voilà, cette parenthèse, voilà, je referme ça. Je veux aussi que les femmes vêtues, je ne rentre plus là-bas, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parure, ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous avons vu dans le passage de Pierre, Pierre n'a pas énuméré les perles. Elle a voulu avec, voilà, Pierre, et tout, mais Pierre n'a pas énuméré les perles. Mais est-ce pour cela que nous allons dire que voilà, Pierre n'a pas énuméré les perles, donc il se contredisait, l'autre a dit les perles. Mais je vous dis, si on vous dresse une liste des ornements, mais ça va prendre 2 livres. 2 livres. Il y a combien de chapitres? Je vous dis 2 livres. Et il faut savoir que là, on est dans une époque bien précise. Là, en ce moment, lorsqu'il parlait des perles, c'était les vraies perles. Hein? Ce n'est pas vos perles de pacotille. Donc, c'est pas les perles de pacotille. Et même vos trucs de pacotille, vous portez... Bon, vous savez que c'est la pacotille, vous mettez ça pourquoi? C'est pour embellir. Donc, arrêtons. Donc, s'il faut dresser tous ces ornements du temps de Paul jusqu'au vôtre, il y aura les extensions, des cils, tout ça. Donc là, il faut maintenant avoir le discernement et il faut marcher. Je vous dis, naître de nouveau, hein, c'est comme un enfant. Voilà, tu viens de naître, on te donne d'abord le lait. Mais après, tu dois apprendre à marcher, tu rampes et tout. C'est une longue marche, c'est un long processus. Ne vous dites pas, voilà, je suis né de nouveau, c'est fini, je connais tout, c'est faux. Même moi, il y a beaucoup de choses que le Christ ne m'a pas encore révélées. Je vous le dis clairement. Quand j'ai commencé, je ne m'imaginais jamais dans ma tête venir demander aux femmes de ne pas séparer des tresses, de perles et autres. Je ne m'imaginais pas cela. Mais c'est en grandissant. Et pour grandir, il faut désirer grandir. Il faut vouloir grandir. Je vous dis, il y a des adultes qui se comportent comme des enfants. Ils ne désirent pas grandir. Ils veulent rester dans cet état. C'est comme beaucoup de chrétiens qui veulent rester dans cet état. Voilà, des bébés spirituels. Je ne me moque pas. C'est la vérité. Je ne mens pas. Voilà, on va encore dire que je vais faire comme Paul. Non. C'est les mots. Je n'ai pas créé ces mots-là. Et c'est ce que ça veut dire, c'est dans le contexte. Je ne mens pas. Je ne vous en fume pas. Beaucoup veulent demeurer enfants. Voilà, des bébés spirituels. Mais on comprend beaucoup de choses quand on décide de grandir avec le Christ. On comprend beaucoup de choses. Mais si vous voulez... Non, voilà les bijoux, c'est que vous êtes encore à un niveau. Enfin, restez... Si vous voulez rester à ce niveau, c'est à votre niveau. Le salut est personnel. Mais je fais mon rôle de frère. Frère, sœur, voilà. Ça, c'est... Voilà, la Bible dit ça. La Bible ne dit pas ça. C'est juste un... Voilà, je vous exhorte juste. Voilà, je vous donne des petits conseils, c'est tout. Mais sinon, moi, je marche. Enfin, c'est pour votre bien. Donc, allons-y au verset suivant. 1 Timothée, chapitre 2, verset 10 à 11. Mais, donc il a dit, je ne veux pas... Ah, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, hein. Ça, je ne me reconnais même pas. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Donc, quand on parle de parure, là, il s'agit de quelle parure? Qu'elle ne sépare pas des choses physiques, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. L'œuvre, qu'est-ce qu'une œuvre?
D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Donc, nous avons vu qu'elle ne sépare ni des tresses, ni de ceci. C'est des choses physiques. C'est des choses visibles. Tu as mis une montre. Je t'ai vu depuis, voilà, des kilomètres. Je sais qu'elle a une montre en or. Voilà. C'est une parure. Bon, maintenant, qu'elle sépare, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Donc, il ne veut pas qu'elle sépare des choses physiques, mais qu'elle sépare des choses spirituelles. C'est une parure, mais il en comprend le mot parure. Donc allez-y, voilà la définition du mot parure. Qu'elle ne sépare pas des choses physiques, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est l'œuvre voilà, c'est pas affiché sur ton front. Tu viens à peine d'aller déposer quelques sous dans une orphelinat. Voilà, tu as pour le même bus que moi, on a pour le même véhicule. Mais c'est pas écrit sur ton front. C'est une parure. C'est une parure, mais qu'elle se parle des bons œuvres, c'est ça. Mais cette parure-là n'est pas physique, c'est pas visible. Bon, maintenant, si tu vas faire un don dans un orphelinat, après tu viens, tu cries. Voilà, j'étais là-bas, j'ai fait. Le Christ a parlé de, voilà, ce que ta mère donne. Mais c'est dans la Bible, le Christ même l'a dit. Donc tu vas faire un don, après tu viens faire la récitation devant tout le monde. Cela ne monte pas au Père. Tu as déjà reçu ta gloire. Car si tu as réellement fait cela pour le Père va te récompenser dans le secret. Il a parlé de ça dans le secret. Ce que ta main gauche donne, ce que la main gauche donne, la droite doit ignorer. On a aussi parlé de ça. Donc, ceux qui font, voilà, je vois des gens qui font des dons, après ils s'affichent, ils parlent, mais le Christ a dit cela. Le Père voit ce que tu fais dans le secret. Donc, si tu as réellement fait ça pour Dieu, les gens ne le sauront pas. Bon, maintenant, vu que tu veux faire ça pour les hommes, donc c'est que tu vas faire un don, après tu viens crier partout, voilà, j'ai fait un don. 10 millions, voilà, dans cet orphelinat. Oh, les enfants étaient tristes, ils m'ont chanté un petit chant, oh c'était beau, mais tu ne l'as pas fait pour le Père, et tu as déjà reçu ta gloire, donc tu as reçu ta récompense, tu as fait ça pour les hommes. Oh non, tu es gentil, hein? Oh, tu as donné 10 millions aux pauvres, oh, aux orphelins, oh non, toi là, quand tu vas mourir réellement, tu vas aller au paradis jamais. Le Christ a parlé de ça. Donc je vous redis encore ça autrement. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Donc on a parlé des parures physiques. Là maintenant il vous parle des parures spirituelles. C'est une parure, donc c'est quelque chose que tu mets sur toi, mais c'est pas physique. Tu ne mets pas ça sur toi physiquement. C'est spirituel. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur là, frère et sœurs? Qu'est-ce qui est dur? Moi je comprends pas. Je ne vois pas ce qui est dur. Comme il convient à des femmes qui ont fait profession de servir Dieu. Des femmes qui ont fait profession de servir Dieu, c'est, voilà. Elles faisaient quoi? Elles faisaient des dons, après elles allaient crier. Je sais pas, dites-moi. Qui sont ces femmes? Qui sont ces femmes? Je sais pas. Frère et sœurs. Après, pour finir, il dit que la femme écoute l'instruction. L'instruction que la femme. Donc, il s'adresse. Mais est-ce que dans la foule, il n'y avait que des femmes? Frères et sœurs, est-ce que dans la foule, il n'y avait que des femmes? Pourquoi il s'adresse spécialement aux femmes? Parce qu'il sait ce qu'il vient de dire. Il sait que les femmes aiment bouder. Vous aimez bouder. Vous aimez bouder? Vous aimez bouder? Que la femme écoute l'instruction. L'instruction. Il est tenté d'instruire. Que la femme écoute l'instruction. Il est en train d'instruire. Qu'est-ce que l'instruction? Qu'est-ce que l'instruction? Donc, pour ceux qui vont dire non, là, il voulait dire ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le passage, après elle a dit non, Paul voulait dire ça, il ne voulait pas dire ça. Ah, tu n'as même pas lu, tu as récité vite, tu avais tes idées en tête.
Et là, toutes les femmes qui ne veulent pas laisser les exorcismes. Et moi, je vous le dis, moi, je vous le dis, hein, moi, je vous le dis, ça s'adresse aussi aux hommes. Non, frère, qu'est-ce que tu racontes? À cette époque, les hommes ne mettaient pas les boucles d'oreilles. Donc, si vous n'arrivez pas à méditer sur cela, parce que je vous le dis, quand j'ai compris ça, mais je vous dis, l'Esprit nous parle depuis. Dieu nous parle depuis. Et c'est quand on décide réellement de le servir qu'il nous fait comprendre tout ça. C'est comme un... Tout remonte à la surface. Ah Seigneur, donc si je me comportais comme ça, donc c'est à cause de ça. Seigneur, donc si je mettais cette montre à côté, pourquoi avant des prières j'enlevais cette montre? Pourquoi? Donc je ne veux pas vous parler de... Voilà, je sais que beaucoup, voilà, beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup, l'Esprit a parlé à beaucoup de personnes comme moi. C'est des choses qu'on comprend quand on décide de grandir dans la foi. Tu ne peux pas comprendre ça si tu es, voilà, si tu es un bébé spirituel. Donc si tu veux demeurer encore enfant, voilà, tu fais ce que tu veux, Dieu, voilà, Dieu, je connais la relation que j'ai avec Dieu, Dieu. Mais vous mettez l'obéissance où, frères et sœurs? Le Christ nous a tous ramassés quelque part. Hein? Le Christ nous a tous pris quelque part. Personne ne peut s'enorgueillir là, voilà, oui, je suis né sans péché. Non. Donc, je referme ça comme ça. Il faut, pour ceux qui voudront, ceux qui veulent comprendre réellement, mais donnez-vous réellement à Christ. C'est pas dire je suis né de nouveau à la bouche. Quand vous allez décider de réellement servir le Christ, mais je vous dis ça, ce passage-là, personne n'aura, en fait, ce sera assez clair. Mais vu que vous n'avez pas décidé de servir réellement le Christ, vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est faux. Donc même quand j'écoute des prédicateurs, non, voilà, Paul a voulu dire ça. Mais est-ce qu'il a réellement décidé? Donc vous avez écouté ce que Paul a dit, hein, si j'étais, voilà, s'il voulait réellement plaire aux hommes, il ne serait pas serviteur du Christ. Donc tous ceux qui, je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui savent, mais bon, comme ils regardent dans l'assemblée, il y a beaucoup de femmes, sa femme aussi, voilà, le fixe dans les yeux pour dire que, et si tu dis ça, moi aussi, je ne vais plus. Donc il regarde, il est là, voilà, la tête tourne beaucoup. Ah, je sers Dieu ou je sers. Ah, Père, voilà, ma femme commence à me regarder, voilà. Donc l'assemblée commence à me regarder, je vais perdre des fidèles. Mais vous n'avez encore rien compris. Donc ce que Paul a dit là, donc si je cherchais à peur aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Ça ne tourne pas bien. Ça ne tourne pas dans vous. Mais Dieu seul sait. Je ne vous condamne pas. La seule chose que je vous demande, c'est de méditer la parole et de décider de réellement marcher avec le Christ. Donc, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Pourquoi il finit le passage? Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes le passage de Pierre, donc qu'elle a soulevé. Donc, on l'a même oublié, hein? On se souvient encore quand même un peu d'elle. On a oublié le passage de Pierre qu'elle a soulevé. Voilà. On parle aussi de soumission. Donc, Pierre, c'est du début à la fin. Il vous parle de soumission des femmes. Paul, c'est à la fin que la femme écoute l'instruction en silence. En silence, l'instruction. Donc, il est en train d'instruire. Et il n'a pas joué avec les mots. Il a dit clairement qu'elle ne se part pas, voilà, d'or, de perles, de bijoux, de tresses, mais qu'elle se part. Donc, je vous dis clairement, ne vous parez pas, par exemple, d'une montre. Bon, la montre, c'est un ornement, hein, je vous le dis clairement. Vous voulez philosopher, allez-y philosopher, mais je vous dis, il y a des choses qu'on comprend quand on décide de grandir dans la foi en Christ. Des choses qu'on comprend clairement. Donc, je ne veux pas philosopher avec vous. Donc, je vous dis, ne vous parez pas de la montre physique, mais parlez-vous de la montre spirituelle. Beaucoup vont dire non, il a voulu dire que ce qui compte le plus, c'est la montre spirituelle. Et ça ne veut pas dire qu'on doit laisser la montre physique. Vous n'avez rien compris.
Et Paul parlait de manière simple. Et je dis même ce que je suis en train de dire là, c'est des miettes parce qu'il a déjà tout dit, c'est clair. Donc, frères et sœurs, jusqu'à présent, nous faisons que, voilà, c'est d'erreur en erreur. C'est d'erreur, mais je vous le dis clairement. Donc, je vais m'arrêter là.